Allez, vlog du 22 avril avec notre étalon là-bas, notre hongre ici, nos deux juments qui sont ici et ici. Salut, si tu me connais pas, moi je suis Lily du compte du cheval qui parle et je t'explique comment j'intègre mes étalons, mes juments, mes pouliches, mes hongres pour que tout se passe bien. Bien sûr, comme dans toute relation avec les chevaux, il y a des hauts, il y a des bas, je te partage absolument tout. Donc, suite à la réintégration de mon étalon avec son copain hongre, il y avait des prérogatives aussi à prendre en compte dont je te fais part aujourd'hui. Et on va se retourner tout de suite vers mes deux chevaux, mais on va rester à distance pour ne pas perturber l'ordre du troupeau. Alors là-bas tu as Curly qui est l'étalon, comme j'ai dit tout à l'heure. Lui il garde son licol aujourd'hui, c'est un vieux licol rafistolé. Tout simplement parce qu'il l'enlève régulièrement, mais ça lui permet d'ouvrir une bouche béante qui l'empêche d'aller croquer la croupe de papy que tu aperçois ici. Alors mes deux chevaux ont un sérieux contentieux ensemble puisqu'il se trouve que notre cheval hongre s'est jeté sur notre étalon lorsque notre étalon était malade et depuis, fatalement, vengeance. Mais ça, je te l'explique déjà dans des précédentes vidéos que je vais te taguer juste en dessous. Aujourd'hui, j'ai remis mes deux mâles ensemble tout simplement parce que mes juments ne sont pas en chaleur. Lorsque les juments sont en chaleur, il est important de les laisser coller les uns avec les autres. Et là, tu vas me dire, mais ça va pas la tête de mettre un étalon à côté de jument en chaleur, mais elle est complètement pétée du casque, hein, celle-là. En fait, non. Ce qui perturbe mon étalon, c'est quand il ne voit pas ses juments quand elles sont en chaleur. En effet, je ne veux pas de reproduction cette année. J'ai expliqué, je ne veux pas de gestation pour ma jument pour des raisons de santé. Et pas seulement, c'est aussi pour des raisons financières, parce que quand on met en route un poulain, on doit être prêt à n'importe quoi au niveau finance, y compris une hospitalisation potentielle. Et pour l'instant, c'est pas le moment. Donc là-haut, tu vois ma jument, on va zoomer, voilà, qui est ma petite Silver. Et ici, tu as sa fille de cette année, donc une Black Silver. Au loin, tu peux apercevoir une clôture de séparation. En fait, lorsque mes juments sont en chaleur, je vais laisser mon étalon ici et je vais mettre mon hongre avec mes juments de l'autre côté. Ce qui gêne un étalon, ce n'est pas tant de ne pas accéder à la reproduction, c'est surtout de ne pas voir les juments et de ne pas cheffer un troupeau pendant ces moments-là. Par conséquent, tu imagines bien que si je choisis le moment pendant lequel mes juments sont en chaleur pour placer mes deux mâles ensemble isolément, eh bien fatalement tu auras un combat. Déjà que même si ça ne se voit pas sur les images là tout de suite maintenant, le climat reste tendu entre mes deux chevaux, donc il n'en faudrait pas plus pour déclencher une bagarre sans nom. Je rappelle qu'avant de remettre mes deux mâles ensemble, ils ont bien bu, ils ont mangé, ils ont eu un accès à l'herbe de façon séparée, ils ont bien dormi. Ils ne manifestaient pas de signes d'inconfort et ça fait plusieurs jours qu'ils se reniflent par-dessus la clôture d'un air de dire « on irait bien ensemble ». Bon, alors des fois, les « on irait bien ensemble », je les interprète pas très bien, c'est plutôt « je pèterais bien la gueule à celui-là ». Mais là, techniquement, les oreilles étaient en avant, il n'y avait pas de signe de combat ni de faiblesse de l'un de l'autre, c'est pour ça que j'ai décidé de les réunir ce matin. Alors je sais que j'aurai quand même une course à l'échalote, à peu près à l'heure du dîner. Parce que les chevaux, même si je n'ai pas d'horaire précise pendant lesquels je leur donne à manger, savent qu'arriver le soir, en gros, entre 18h et 19h30, il y a les sauts qui vont arriver. Et là, tu peux compter sur eux en effet, parce que l'étalon va dégager mon hongre de façon à pouvoir avoir un accès certifié à la nourriture sans que le hongre vienne lui voler, parce qu'en fait c'est comme ça dans sa tête. Donc ce sera à moi d'agir avec beaucoup d'intelligence, de ne pas traîner à l'heure du repas, de faire très rapidement de façon à ce que les comportements d'agressivité n'aient pas le temps de se déclencher. Ou que s'ils se déclenchent, ils redescendent aussi vite qu'ils sont montés. Donc je nourrirai d'abord les deux mâles et je terminerai par mes deux femelles. Sur ce, je te fais des bisous. N'oublie pas de partager, t'abonner, liker. Tu peux aussi me retrouver sur YouTube. Si tu veux un compte tranquille, sans souci, on parle pas vraiment d'équitation, on parle plutôt chevaux et relations entre eux, eh bien, tu nous as trouvés. Surtout quand on a des entiers et des étalons, parce qu'on se trouve un petit peu démunis quand même. Beaucoup de gens les caractérisent comme des chevaux dangereux. Voilà, sur ce, à bientôt.